Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler wishlist et plus particulièrement wishlist de l'été, étant donné que je vais vous présenter 7 livres qui me font super envie et que je compte lire en priorité durant les grandes vacances. J'ai dû faire une sélection de fou en fait. Ma wishlist est pleine à craquer et là prendre seulement 7 livres dedans c'était un petit peu compliqué. Mais bon voilà, j'ai réussi et du coup j'espère que ça pourra peut-être vous donner quelques idées. Et petite précision, mes cheveux ne sont pas gras, ils sont juste mouillés, je viens juste de les laver étant donné que j'avais filmé cette vidéo hier. Sauf que ma gentille caméra n'a pas fait le focus, du coup je suis obligée de recommencer. Et je n'avais pas prévu ça, du coup mes cheveux étaient sales, voilà. Et aussi je suis actuellement dans une cabane, ce qui explique peut-être l'écho. Je suis vraiment désolée si la qualité audio n'est pas extraordinaire. On va essayer d'arranger tout ça au fur et à mesure. Je me munis de ma petite tablette pour me souvenir de tout. Et c'est parti, on passe au premier livre. Le premier, il s'agit donc de The Ginevra Deception, écrit par Kiersten White. Ce livre est le premier de la trilogie de Camelot Rising, si je me trompe pas. Donc dans celui-ci, nous suivons le personnage de Guinevere, donc Guenièvre, qui est une princesse qui doit être mariée, pas de force mais genre plutôt du style mariage arrangé, donc qui doit être mariée au roi Arthur. Sauf que le but de cette union n'est pas seulement qu'elle devienne reine, c'est aussi qu'elle devienne la protectrice d'Arthur et même la protectrice du Camelot. Tout simplement parce qu'il y a une magie qui est à la périphérie de la ville, qui menace énormément, que Guenièvre va se retrouver confrontée à ça, sauf qu'elle va voir aussi que des manigances se font au sein même de la cour. On me pardonnera la bancalité de ce résumé. Voilà, en tout cas j'ai super envie de lire ce livre. Je l'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Boston Reads Book, donc je vous la conseille beaucoup parce que je l'adore, franchement elle est géniale, elle est trop chou. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire ce livre parce que déjà je suis une très grande fan des légendes arthuriennes, j'adore ça. Je suis déjà allée à la forêt de Brocéliande et tout, enfin c'était magique, j'ai adoré. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Kiersten White va arriver à remanier l'histoire parce que finalement c'est une réécriture donc ce sera pas la même chose, enfin voilà. Et j'ai vraiment envie de voir aussi comment elle va mettre le personnage de Guinevere en avant étant donné que de base c'est le personnage de Arthur qui est en avant. Et voilà, je trouve aussi ce résumé vraiment intriguant, il y a une grosse part de mystère donc je me pose plein de questions et j'ai hâte d'avoir les réponses. Et petit ajout, voilà comme ça, j'ai entendu dire qu'il y avait de la romance LGBT dans ce livre, donc que demander de plus? On passe maintenant sans plus tarder au deuxième livre et il s'agit de... On passe maintenant au second livre avec Stalking Jack the Ripper écrit par Kerry Maniscalco. Vous pouvez trouver ce livre en version française sous le titre d'Autopsie et édité aux éditions Milan. Je tenais vraiment à vous le dire, je partage beaucoup de livres en VO mais voilà, il faut quand même que je parle un peu pour les lecteurs de VF. Ce livre est le premier d'une trilogie, donc chaque livre raconte une histoire différente. Et celui-ci est basé autour de l'histoire de Jack l'Éventreur. Ça se passe dans un Londres des années 1880, je crois que c'est à peu près 1888, donc voilà c'est du 19e siècle. Nous suivons le personnage de Rose Whiteworth qui est la fille d'un lord, donc on peut tout de suite l'en déduire, c'est une fille plutôt aisée, on va dire, elle vit bien. Sauf que ses passions ne sont pas les mêmes que les filles généralement de son statut, de son âge. En fait elle adore faire des autopsies donc avec son oncle dans la cave. Sauf qu'un jour, elle va se retrouver confrontée à une série de corps qui sont affreusement mutilés, tous à chaque fois de la même façon, et c'est là qu'elle va commencer à mener l'enquête, chose qu'elle va sûrement regretter étant donné que les réponses, les pistes... Dégage Roger! Je sais pas si vous l'entendez. Toutes les pistes vont la mener à son monde qu'elle croyait protégé de tout ça, le monde où tout est un peu rose et on ne se doute pas des atrocités de ce qui se passe en ville et tout. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis une fan des films d'horreur, de tout ce qui est horrifique. J'adore me faire peur,
Bon, même si j'ai pas super peur quand même, enfin voilà, je le vis plutôt bien. J'adore tout ce qui est gore, c'est extrêmement bizarre dit comme ça, mais bon, déjà je regardais Bones à l'âge de 6 ans, donc vous arrivez à cerner le personnage. Déjà, rien que quand j'ai su que c'était à propos de Jack l'Éventreur, enfin que c'était basé sur l'histoire de Jack l'Éventreur, je me suis dit, ce livre est fait pour moi, voilà. J'ai vraiment eu tout de suite envie de le lire, mis à part le gore. J'ai quand même très envie de lire ce livre pour d'autres raisons. La première, c'est la place de la femme dans la société. J'ai vraiment hâte de voir comment Rose évolue, voilà, dans cette société plutôt patriarcale, on peut le dire, parce qu'au 19e siècle, c'était pas tout rose pour les femmes. Et j'ai très envie aussi de voir la dimension psychologique, comment l'autrice arrive, voilà, à traiter ces sujets, parce que voilà, Jack l'Éventreur était quand même un psychopathe. On continue avec le prochain livre et il s'agit de Bone Crier's Moon, écrit par Catherine Purdy. J'ai eu extrêmement de mal à faire un résumé pour ce livre parce que déjà celui qui est sur la 4e de couverture était ultra long et en plus c'était en anglais, enfin j'ai essayé de faire un truc qui tient la route, donc let's try. Les Bone Criers sont un peu comme des anges de la mort étant donné que ce sont eux qui emmènent les âmes soit au paradis soit en enfer. Nous suivons plus particulièrement le personnage d'Ayles, donc qui est une fille, et qui a pour vocation de devenir une Bone Criers. Et en parallèle, nous suivons le personnage de Bastien, je crois qu'il s'appelle comme ça, Bastien ou Bastien, enfin un des deux, qui lui a une rancœur énorme envers les Bone Criers étant donné qu'ils ont tué son père. Il veut donc se venger. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir une rencontre, donc ça va faire des étincelles. C'est vrai que comme ça peut paraître un peu classique, voilà, un peu le classique fantasy. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu du fait du revu, mais j'ai quand même hâte de voir du coup comment l'auteur, enfin l'autrice plutôt, arrive à apporter son histoire. J'ai aussi de grosses attentes au niveau de l'univers parce que voilà, mis à part les personnages, enfin la romance, parce que je pense qu'il va y en avoir une, j'ai vraiment envie que le principe, enfin le système des Bone Criers soit vraiment expliqué en fait. Que ça prenne une grosse place dans l'histoire, donc voilà, j'ai vraiment de grosses attentes là-dessus. Et puis j'ai quand même vraiment envie de voir comment l'autrice va nous amener la romance parce que c'est pas une situation super favorable, on va dire. Et puis voilà, vu que je suis une fan de fantasy, je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, on va pas se mentir, la couverture est magnifique. Mais ça, c'est mon petit côté superficiel qui ressort, mon gros côté superficiel. On enchaîne avec To Kill a Kingdom, écrit par Alexandra Christo. Donc déjà dans ce livre nous suivons le personnage de Lyra qui est une princesse sirène. Sauf que, voilà, petit bémol dans sa vie, à chacun de ses anniversaires, elle doit arracher le cœur d'un prince pour maintenir voilà, son statut d'héritière du trône finalement des mers et des océans. Sauf qu'un jour il va y avoir une petite bourde on va dire et elle va se retrouver transformée en humaine avec pour seul moyen pour redevenir sirène, voilà, le seul moyen qu'elle redevienne sirène c'est qu'elle arrache le cœur d'une personne en particulier et cette personne en particulier il s'agit du prince Élian. Prince Élian qui justement a pour vocation de tuer toutes les sirènes. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit d'une réécriture de conte, donc de la petite sirène. C'est vrai que c'est un peu particulier, j'ai eu très envie de le lire, je vous l'ai expliqué, j'adore tout ce qui est un peu gore et c'est vrai que une princesse sirène qui arrache les cœurs, c'est un peu macabre, voilà. Bref, voilà, j'ai super hâte. En plus de base j'adore les réécritures de contes, donc j'ai vraiment hâte de le lire. On passe maintenant à l'avant-dernier livre avec The Song of Achilles, écrit par Madeline Miller. Là encore, ce livre est traduit en français, donc les lecteurs de VF, vous pouvez le retrouver sous le titre du Chant d'Achille. Bon, je pense que tout le monde le sait déjà ça, mais voilà, il est édité aux éditions Pocket, je crois bien. Peut-être qu'il y a d'autres éditions, mais en tout cas, Pocket, c'est celle où j'en suis sûre, on va dire. Je vous avoue que je me suis pas trop informée à propos de ce livre, j'ai juste vu que tout le monde, vraiment tout le monde l'a adoré, donc c'est une réécriture de l'Iliade si j'ai bien compris, avec un focus sur les personnages d'Achille et de Patrocle, donc c'est l'histoire de leur amitié, de leur amour même, et de leur aventure, enfin à travers la guerre de Troie. Là c'est vraiment un résumé en très gros. J'ai vraiment envie de me plonger dans ce livre en n'en sachant pas trop. Donc voilà quoi. Avant-dernier livre et pas des moindres, il s'agit ni plus ni moins que le nouveau roman de Alice Oseman qui s'intitule Loveless. Vous avez entendu le titre, vous avez entendu l'auteur,
Vous savez que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alice Oseman, c'est vraiment la queen, c'est mon autrice préférée. Et donc là, quand j'ai su qu'elle sortait un nouveau roman, j'étais oh, c'est pas possible, je le veux. Et je l'ai précommandé, voilà. Dans ce livre, nous suivons le personnage de Georgia. Georgia qui n'a jamais connu l'amour. Alors je crois qu'elle est adolescente, donc elle doit avoir 17 ans, 18 ans par là. Elle n'a jamais connu l'amour et elle se dit, enfin elle se pose pas trop de questions au départ. Elle se dit que c'est peut-être normal, voilà. Et en plus elle va faire un déménagement, elle va déménager avec ses meilleurs amis pour aller dans une nouvelle université. Donc elle se dit que tout ça va s'arranger et que ça va rentrer dans l'ordre et qu'elle va réussir enfin à sortir avec quelqu'un. Sauf que le problème c'est que ça ne vient jamais et là ben voilà, une grosse interrogation, une grosse remise en question et elle va même se demander si elle restera, si elle va passer le reste de sa vie seule et sans amour. Là encore, Alice Oseman fera pas très grand coup en abordant des sujets super importants tels que l'aromantisme, la sexualité et l'acceptance de soi. Franchement ce sont des sujets qui devraient être beaucoup plus abordés dans les romans, surtout les young adultes, parce que voilà pour moi, enfin à mon avis chacun devrait avoir une représentation, chacun devrait pouvoir s'informer sur ces sujets. Et ben voilà, en plus que ce soit Alice Oseman qui l'écrive, c'est un gage de qualité, je vous l'assure. Elle va nous faire des personnages de malades, elle va nous faire des situations de fous, et l'assemblage des deux, ça va donner une masterpiece. Le dernier livre que j'ai envie de lire pendant les grandes vacances, enfin celui de ma liste prioritaire quoi, je l'ai déjà en format papier et il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Ce livre nous plonge dans un univers d'urban fantasy, donc ça se passe dans notre monde mais il se passe des choses à caractère magique. Nous suivons le personnage de Bryce Quinlan, donc qui est une jeune femme. Elle vit une vie parfaite jusqu'au jour où ses meilleurs amis sont assassinés par on ne sait qui. L'homme est mis derrière les barreaux et tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où les crimes reprennent alors qu'il n'est même pas sorti. Et là, Bryce se retrouve tout de suite plongé au cœur de l'investigation. À côté de ça, nous suivons le personnage d'Atalar qui est un ange déchu. Donc maintenant il se retrouve à faire un travail pas très glorifiant on va dire, étant donné qu'il tue les gens pour ses patrons en fait, il fait vraiment le sale boulot. Mais quand il va entendre parler du coup de cette série de meurtres, il va se retrouver lui aussi plongé dedans finalement, à mener l'enquête, et donc forcément leurs chemins avec Bryce vont se croiser et vont les mener dans les bas-fonds de la ville où ils vont faire la découverte d'une magie ou plutôt de quelque chose, d'une force très démoniaque qui menace la population et peut-être même la Terre. Alors déjà c'est une énorme pavasse, j'ai trop hâte de le lire déjà. Voilà, c'est du Sarah J. Maas donc là encore c'est un gage de qualité on va dire. D'elle j'ai lu Throne of Glace, j'ai lu ACOTAR, enfin que des sagas incroyables, donc je m'attends encore à quelque chose de génial de sa part. J'ai jamais vraiment lu d'urban fantasy donc ce sera un premier essai pour moi et ben j'espère aimer. Et ma prof d'anglais l'a lu, elle a dit qu'elle avait adoré donc franchement je ne m'attends qu'à du bon encore une fois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, tous les livres que je vous ai présentés, ce ne sera pas l'intégralité de mes lectures. Je vais essayer de lire autre chose aussi, je vais vraiment essayer de me focaliser sur mes sagas parce que je suis totalement le style de lectrice qui commence mais qui ne finit jamais. Donc là, il faut vraiment que je me penche sur la sélection, les chroniques lunaires, quoi d'autre, Gardien des cités perdues, des grosses sagas comme ça, enfin des trilogies, des sagas, tout ça. Bien sûr je vous repartagerai tout ça en vidéo. Donc voilà, là je pense que c'est vraiment tout. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et à vous dire à une prochaine vidéo.